Eh, vous faites quoi là? Vous allez explorer toutes les solutions pour pouvoir me pomper l'air en fait. Hein? Voilà, une caisse, c'est bon, je monte dessus et puis je passe à côté. Ah là là, ils vont me fatiguer ces loulous, ils vont me fatiguer. Et bien comme tu l'auras compris, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai fait une petite installation pour pouvoir sortir tous mes jeunes en même temps. Parce que je vous avouerai que j'en ai marre de sortir à tour de rôle Pierre-Paul Jacques. Donc c'est momentané, c'est le temps que voilà, ça se fasse un petit peu à tout ça. Donc là on a les plus grands qui sont dehors. Mais je t'explique la suite juste après le générique. On se retrouve. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce pour l'occasion. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme tu peux le voir, je vais vous parler dans cette vidéo d'un petit parc que j'ai aménagé pour c'est du momentané pour les jeunes. Voilà, parce que là quand il fait beau, je vais pouvoir les laisser tous profiter en même temps. On peut voir ici que nos trois merdouilles fuguent et passent du côté de la terrasse, donc ça c'est pas cool. Je suppose qu'il doit y avoir les deux autres, les deux petits coucous. Ah non, les deux petits coucous sont carrément avec les Brahmas là-bas. Bon, ma foi, on verra bien. Mais eux ont décidé d'élire leur lieu, voilà, leur résidence sur la terrasse. Donc ça, c'est hors de question. On a déjà suffisamment sur la terrasse, donc eux, je ne veux pas les voir ici. Donc il va falloir que je les repasse de l'autre côté. Et là, je viens de m'apercevoir que qui a disparu encore une fois? Eh ben, ma crotte. Je sais pas ce qu'il a, mais en ce moment, il me fatigue. Je vais aller le chercher. Je pense qu'il a dû passer encore devant, du moins, je suppose. Sanga est là, donc à mon avis, il y a encore un truc. Je sais pas ce qu'il a, franchement, je vous dis. Il me fait ça à longueur de journée. Il le faisait jamais avant ça. Et puis le pire, c'est qu'il se cache. Enfin, il se cache. Il le fait pas exprès, mais il va toujours dans des... Loulou! Oh punaise. Il va toujours dans des lieux où c'est compliqué de le retrouver, quoi. Faut poser les yeux dessus. Loulou! Oh punaise. Regardez-moi ça. Punaise. Oh, sérieux? Est-ce que tu crois que j'ai que ça à faire de jouer à cache-cache toute la journée? Hein? Est-ce que tu crois que j'ai que ça à faire, Loulou? Ben oui. Comment tu veux que je te retrouve, moi, toute la journée? J'ai du taf. Hein? J'ai du taf. Eh ben oui, mais tu te mets toujours dans des lieux où il faut pas. Bon, en même temps, ici, il est à l'abri parce que voilà, il est quand même sous les arbres, enfin sous les micros-arbres. Mais voilà, quoi. Je suis jamais rassurée parce que des fois, j'ai peur de me dire, si je le retrouve pas avant la tombée de la nuit, je fais comment, quoi. Ah non, mais c'est terrible. Je sais pas ce qu'il a. Il est bizarre en ce moment. Il pète des plombs. Par moments, je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si vous arriviez derrière une poule, vous voyez, puis que d'un coup vous lui faisiez peur. Il fait des sauts en l'air et puis il est terrorisé, il crie très fort. Mais tout seul, il fait ça tout seul, d'un coup. Que ce soit dans la maison, dehors, je comprends pas. Et puis là, en ce moment, il fait que ça. Il se barre. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose qui va pas? Hein? Ouais. Il y a quelque chose qui va pas, gros? Hein? Enfin bon, voilà quoi. Voilà le quotidien de ma crotte et mon quotidien à moi, à chercher ce qu'il fait, où est-ce qu'il est. Voilà, et ce matin il était encore parti derrière les voitures là-bas en encapant le petit portail qui est derrière. Donc heureusement, il a une crête qui se voit de loin, le petit là. Hein? Un petit cul. T'as une crête qui se voit de loin? Hein? Tu me boudes? Oui, mais je sens bien que tu me boudes en ce moment, il y a quelque chose qui va pas.
Enfin voilà quoi. Bon, ben, on est content d'avoir du soleil, on est content d'avoir du beau temps. On espère que ça va durer, mais que ça ne soit pas non plus des températures assommantes comme ils se font d'un coup actuellement, parce que franchement, c'est passé de tout à rien. On se retrouve avec les petits loulous là, et pour eux c'est pas forcément l'idéal. Alors je le répète, je le dis régulièrement, chaque année, chaque été, on ne mouille pas l'herbe pour rafraîchir les volailles, on ne mouille pas les volailles, ça ne sert strictement à rien du tout, si ce n'est que leur mouiller le duvet, et qu'il n'y a rien de bon dans ce genre de choses là à faire, je vous le dis. Ce qui est idéal pour eux, bah, c'est que vous prenez des petits bacs de plantes, là, vous savez, les soucoupes qu'on trouve sous les plantes, qu'on met, voilà, que vous achetez dans les jardineries, et vous mettez un petit peu d'eau dedans. Si la volaille a envie d'aller dedans, elle ira d'elle-même, se mouiller les pattes. Pouf, un moustique en pleine journée. Tout simplement, voilà, c'est comme nous quand on a chaud. Ben, regardez quand vous avez chaud, que vous êtes au bord d'une rivière, que vous êtes chez vous, rien que le fait de tremper vos pieds, ça vous refroidit en fait tout l'organisme, tout le corps. Bien souvent, on a juste besoin de se mouiller les pieds, les mollets, et hop, tout de suite on se rafraîchit. Donc les volailles, c'est pareil, évitez de mouiller. Si vous mouillez l'herbe, comme je vois souvent, vous mouillez l'herbe, vous mettez des brumisateurs et tout ce qui s'ensuit, en fait vous allez faire remonter la chaleur du sol, et la chaleur va faire quoi? Elle va pénétrer dans les voies respiratoires des volailles, et on sait tous que la chaleur humide, c'est pas bon pour les voies respiratoires, surtout pour les volailles qui ont déjà des problèmes voilà, d'origine, on va dire, elles sont fragiles des voies respiratoires. Donc voilà, c'est le conseil du jour. Alors moi, ce que je fais justement par rapport à ce changement de température, c'est qu'on est passé de pratiquement 15 degrés en journée à 30 aujourd'hui. C'est limite insupportable, parce que voilà, c'est soit on a tout, soit on a un temps de merde, soit on a un temps beaucoup trop ensoleillé. Regardez-moi le coco s'il est beau. Et du coup, ben, les volailles, ça les fatigue. C'est comme nous. Nous, on prend un coup de chaud, on est fatigué. Les premières chaleurs sont difficilement supportables parce que ça nous fatigue, ça nous épuise. Ben, les volailles, c'est pareil. Donc en fait, là, c'est le temps de traiter un petit peu tout le monde. Donc ils ont été vermifugés il n'y a pas longtemps. Et du coup, tout simplement, retour du Vitapoultry. Voilà, moi vous le savez, je suis une adepte de ce produit, je n'en démords pas, pour moi ça reste le meilleur, enfin du moins jusque-là, au vu des résultats que j'ai eu avec et sans, je confirme que voilà, ça va faire plusieurs années que je l'utilise, et vous le savez, il n'y a rien de mieux. En plus c'est naturel, il n'y a pas de produits toxiques dedans, il n'y a pas de chimique, il n'y a rien du tout, c'est vraiment quelque chose qui est, c'est pas que pour les volailles, hein. Comme vous pouvez le voir, ça fait les volailles, les lapins, le gibier, j'ai pas mes lunettes, les pigeons et les chevaux. Voilà, donc franchement, allez-y les yeux fermés. Alors moi j'ai pris un gros bidon, cette fois-ci je l'ai commandé sur la ferme de Maëlys, je crois. Voilà, donc je teste plusieurs, hein. Là en l'occurrence elle prend le PayPal, donc ça m'arrange. Donc ça me permet de payer avec PayPal, alors que le site Diatosphère, eux, ne prennent pas le PayPal. Donc voilà, j'ai pris tout simplement chez la ferme de Maëlys. Et j'ai pris un gros bidon, j'ai pris 1 litre, parce que voilà, avec le nombre de volailles que j'ai, il faut bien les 1 litre facile. Voilà, donc là je vais partir sur un traitement de 5 jours. J'ai préparé mes bidons ici. Voilà, je pars sur un traitement de 5 jours pour tout le monde. Les petits et les grands évidemment, parce que les grands souffrent aussi de ce changement de température. Donc voilà. Allez, c'est parti, je vais aller distribuer dans tous les abreuvoirs. En même temps, je vais nettoyer les abreuvoirs, et puis je vais poser le traitement. Alors là, je vais mettre dans les abreuvoirs, sachant qu'on peut le garder 3 jours. C'est pas un truc qui est obligatoirement à changer tous les jours. Donc il peut rester 3 jours dans l'abreuvoir si l'abreuvoir est propre, bien évidemment. Si votre abreuvoir est sale, il faudra le changer. Mais voilà, donc dès que je vois qu'un abreuvoir est sale, hop, je remets, je fais le traitement sur 5 jours seulement. Voilà. Allez, sur ce, je vais travailler. Alors, je vous disais que j'avais fait un parc avec un parc dans un parc. Enfin, un parc dans un parc avec un autre parc dans ce même parc. C'est bon? Vous êtes embrouillés là? Hein? T'es perdu, tu sais plus où t'es là. Voilà, bon, je vous explique, je vous fais voir, ça sera plus facile à comprendre. Donc, on a le grand parc ici de tous nos loulous, de partout. Et là, vous ne le voyez peut-être pas bien sur la vidéo. Ici, je viens de faire un autre parc qui part du parc des jeunes là. Là, la clôture, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, et elle revient là. Et pour mettre tous nos jeunes qui sont de la première session, en fait, comme ça, j'ouvre la porte.
ça sort dans leur parc. Et au milieu, j'ai rajouté mes deux cages en fait. Comme ça, les poussins peuvent passer d'une cage à l'autre. Et j'ai mis la deuxième session et la troisième session. Voilà. C'est tout simple. C'est tout simple, il n'y a pas à tortiller les fesses. Donc je suis soulagée. Là, j'ai l'impression qu'il m'en manque un. Il me manque mon Titi en fait. Mais il est où? Alors, il est où le Titi? Il est au milieu des gros, non? Titi? T'es où, Titi? Regardez-moi. C'est caché. Je suis cachée, moi, ici. Je suis cachée. Mon Titi, qu'est-ce que tu fous là? Mais t'es con, mon loulou. Qu'est-ce que tu fous au milieu des gros? Tu vas te faire manger. Oui, c'est pour ça que tu passes dessous. T'as dû déjà te... Qui c'est qui m'a piqué le cul? Arrête. Arrête, tu fais mal. Tu fais mal. Tu piques, je pique. Attention. Alors, mon Titi, qu'est-ce que tu fous là? Ben oui, qu'est-ce que tu fous au milieu des gros? Tu vas te faire manger. Faut retourner chez les frères et sœurs là-bas. Viens avec moi. Oh là là. Il était caché, le petit. Il s'était caché. Allez, regarde les petits là-bas. Hop là. Ça s'appelle jetez-moi là. Ok, voilà. Non, il est repassé. Écoutez, ma foi, il fait ce qu'il veut. Hein. Il est grand, il assume. Hein. Enfin, elle est grande, elle assume. Donc, tant pis pour elle, hein, si elle se fait piquer. Et toi, tu me piques pourquoi? Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me piques? Tu veux piquer la caméra maintenant? Oh, et doucement. Hein? Doucement. Sinon, je vais être obligée de te vendre pour acheter un autre téléphone. Enfin, même si je te vends, je suis à la veille de me payer un téléphone. Hein. Donc, voilà, vous voyez? Donc là, je vous fais voir un peu plus près. Alors, il y a encore la bâche. Il faut que je ramasse tout mon petit bordel ici, que je le remette dans le parc. Donc, voilà, j'ai fait un parc dans le parc. Ça en fait des parcs, hein. Mais voilà, quoi. C'est... Au moins, là, voilà, quand je veux sortir les plus grands, plutôt que les laisser fermer dans le petit parc là-bas, le temps que tous les autres soient sortis, voilà, ça, je trouve que c'est plus sympa pour eux. Au moins, ils peuvent profiter un maximum de la journée en étant dehors dans l'herbe. Voilà, et puis le côté du parc amovible, c'est que je peux le changer de place quand je veux, si je vois que l'herbe commence à être un petit peu, voilà, bof, donc je change de place. Tout simplement. Donc, je suis plus ou moins contente de mon installation. Après, je vous cache pas que quand il faut rentrer tout le monde, bon, les plus grands, c'est pas compliqué. Mais là, il faut que j'attrape tout le monde à la main. Et que j'aille les rentrer dans leur parc là-bas. Donc, c'est quand même du taf. Mais moins qu'on aurait pu l'imaginer. Oui, toi, tu me... Hein? Ouais, tu fais le monsieur, là. Donc, voilà, quoi. Voilà les petits loulous, ils sont. Moi, franchement, ouais, je suis contente de mon après-midi, là. Voilà. C'était une bonne chose. D'ailleurs, j'attends des poussins qui doivent éclore. Oui, je sais, j'avais dit que j'arrêtais, mais là, c'est exceptionnel, on va dire. C'est des poussins de la poule bleue qui est au fond, dans le parc du fond, là-bas, dans l'angle, ici. La belle poule bleue de Quentin avec le coq noir caille. Donc jusque-là, j'avais pas eu de poussin de elle. Donc là, j'ai quelques œufs qui sont fécondés, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Normalement, il y a une partie d'éclosion. J'en ai 3 qui doivent éclore ce week-end. Et ensuite, j'en ai, je crois, 4 autres qui doivent éclore un peu plus d'une semaine de décalé. Donc on verra bien. Je ne sais pas où je vais les mettre. Je suis d'accord avec vous, je ne sais pas où je vais les mettre. Je me pose pas la question pour le moment et ça va rester pendant au moins un mois en éleveuse. Donc voilà, je me pose pas la question. Je verrai au fur et à mesure comment je vais m'arranger pour mettre tout ça à jour. Tout simplement. Bon, alors je voulais vous faire voir aussi comment j'emballe mes œufs fécondés parce qu'on m'a déjà plusieurs fois posé la question et c'est vrai que j'ai tendance à ne pas en parler, ne pas le dire. Donc je voulais vous faire voir moi ce que je fais au niveau de l'emballage de mes œufs. Donc comme vous pouvez le voir d'abord, un petit carton, voilà. Alors j'adapte aussi mes boîtes d'œufs, c'est-à-dire que là la personne m'a commandé, enfin elle m'en avait commandé 10, je n'en ai que 7, donc je vais lui envoyer 7. Et comme vous pouvez voir, plutôt que de prendre des grandes boîtes de 12 ou de 10, que je n'ai plus, tout simplement j'adapte mes boîtes, c'est-à-dire je coupe, voilà, je refais une construction de boîte pour pouvoir éviter, parce que si je mets un carton en fonction de la taille de la boîte qui fait 12 œufs, la personne va payer plus de frais d'envoi pour rien, donc autant adapter la boîte d'œufs, c'est aussi solide, que je glisse dans un carton plus petit. Ensuite, ce que je fais, c'est que je récupère vous savez, les matelas
les matelas en mousse, les trucs comme ça. Vous voyez, les vieux matelas, tout ça. Dès qu'il y a des matelas en mousse, je récupère les mousses systématiquement. Et après, je découpe dans mes matelas, en fonction de la taille de mon carton, je découpe des petites mousses pour pouvoir mettre ma boîte d'œufs au milieu, parce que la mousse, tout simplement, hein, ça a un effet anti-choc, donc ça c'est bien, ça amortit, on va dire. Ça évite pas, mais ça amortit énormément. Je croise les doigts, jusque-là, je n'ai jamais eu de casse. Bon, cette année, les œufs fécondés, j'en ai tellement peu envoyés en même temps, puisque le taux de fécondité est catastrophique. Donc voilà, je vais vous montrer dans quoi je mets mes œufs dans la boîte. C'est parti. Alors, je vous montre ce que j'utilise moi pour les œufs, pour l'envoi d'œufs. Ce sont tout simplement des petites mousses. Vous pouvez trouver ça sur AliExpress. Moi, je prends sur AliExpress ou il y en a sur Amazon. Au cas où, je vous mettrai les liens si vous voulez aller voir. C'est vous qui choisissez. Voilà, c'est des petites mousses toutes simples comme ça. Alors là, je me suis trompée. L'année dernière, j'avais pris la taille plus petite. Là, j'ai pris des grandes. Mais bon, après, je les recoupe une fois qu'ils sont dans la boîte. Là, en l'occurrence, ce sont des œufs de Brahma. Voilà. Donc, je vais tout simplement les glisser dedans jusqu'en bas. Hop, je viens les glisser dans ma boîte adaptée pour mon transport. Voilà, ici. Alors les œufs de Brahma sont un peu gros, donc les boîtes, on a du mal à les fermer après. Je fais ça pour les 6 œufs. Hop, celui-là, vous voyez, je l'avais déjà coupé, donc ça va être très très bien. Ici, hop, je m'embête pas à les couper avant, ça sert à rien. Hop, voilà. Mais vous voyez, la taille en dessous, c'est l'idéal, hein, parce que même pour les petites pékins, ça passe très très bien. Voilà, je glisse l'œuf jusqu'au bout, comme ça. Je fais ça. Le 7e, il est là. Pas le moment de le tomber, s'il vous plaît. Avec ma maladresse habituelle. Et ensuite, quand c'est comme ça, et ben, je viens tout simplement avec mon ciseau, ici, hop, et je coupe tout simplement à ras de mes œufs. Voilà. Et vous avez des œufs qui sont bien emballés comme ça et qui ça évite que l'œuf bouge au cas où quand c'est des tailles d'œufs plus petits. Ensuite, je viens ici. Alors avec les mousses, effectivement, déjà c'est des gros œufs, donc on prend bien le soin de mettre par-dessus un scotch. Équipée la fille, hein. Voilà, hop, je viens et je scotche ma boîte. Bon, ben ça, j'ai pas besoin de vous le faire voir, hein. Je vais pas vous faire un dessin non plus. Hop, je scotche ici pour renforcer, pour que ma boîte soit bien compacte, bien renforcée. Ici, j'en mets un autre dans ce sens-là, ici. Et voilà, on a une boîte qui est, voilà, hermétique et tout. Ensuite, je prends mon petit carton. Bon, c'est pas moi qui tient l'appareil, vous l'avez vu? Ben, vous savez pas, ben, elle s'appelle Emma, c'est la fille à Yvan. Emma. Ouais. Voilà. On met la petite mousse ici. Je viens poser la boîte d'œufs au milieu, bien au centre. Ensuite, je prends des petites cales comme ça et que je pose de chaque côté, ici. Voilà, il m'en manque une. Ah non, c'est celle-là que j'avais pris pour les côtés. Ici, là, de chaque côté, je viens en mettre une. Ici, je viens en mettre une. Ici, je prends le couvercle, ici, je mets là. Ah, j'ai oublié un petit truc, je reviens. Alors, je viens aussi glisser les petites enveloppes Zomalia. Dedans, il y a une réduction de 10 € à valoir sur un achat à partir de 11 €. À savoir, je vous le dis, parce que je ne vous l'ai encore pas dit, j'ai arrêté le partenariat avec Zomalia. Voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, je viens, je plaque mes côtés, ici, là, et je plaque mon carton. Il ne me reste plus qu'à faire ça. Hop. Alors après, bien évidemment, Sandrine, elle n'a pas réfléchi à enlever cette étiquette-là. Bon, c'est pas grave, je collerai l'autre par-dessus. Parce qu'il y a déjà un code barre. Ici. Ici. On rend le colis le plus compact possible. Sans appuyer comme un malade pour ne pas casser les œufs dedans. Hop.
Hop. Voilà. Et voilà. Colis emballé. Voilà, c'est compact dedans, il n'y a rien qui bouge. Et par-dessus, il ne me reste plus qu'à coller l'étiquette pour la personne. Voilà, c'est tout bête et puis ça prend pas de temps. Vous avez vu, j'ai filmé, mais enfin bon, en 5 minutes, c'est fait quoi. Voilà, voilà. Alors, je voulais vous parler aussi d'un truc qui m'est arrivé avec un des bébés à Erika. Le plus clair qui est là, le bleu là, qui est juste là. Il y a quelques jours, quand je vous avais fait le montage, enfin le tournage de la vidéo pour l'amélioration du parc des jeunes qui est là, je ne sais pas si vous avez vu, il y en avait un des deux petits qui était dans la mangeoire. Je pensais simplement qu'il était fatigué parce qu'il avait couru toute la journée. Et puis ça m'a quand même interloqué. Et le soir, je me suis dit, c'est bizarre, il était encore couché. Donc je suis allée voir. Et là, je l'ai examiné, je l'ai regardé et je me suis aperçue que son jabot, il n'y avait pas de nourriture dedans, mais que ça faisait comme une bulle. Une bulle en fait, comment vous dire, c'était une bulle d'air. C'est-à-dire, on sentait qu'à l'intérieur, c'était bien rond, bien cylindrique, comme si c'était une bulle d'air, comme si on avait rentré de l'air dans un petit ballon dans le jabot. Voilà, pour moi c'était ça en gros, pour vous imaginer le truc, c'est comme s'il y avait un petit ballon d'air dans le jabot. Et du coup je me suis dit mince, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai essayé de palper et tout, et on voyait qu'il était tout simplement en détresse respiratoire, parce que déjà il ne pouvait pas manger, parce qu'il y avait cette espèce de ballon dans le jabot. C'est pas le jabot en lui-même qui était gonflé, on sentait que la poche autour du jabot était vide. Voilà, on palpait le jabot, lui était vide. Et à l'intérieur, on sentait qu'il y avait une espèce de petite boule. Et quand on appuyait dessus, on sentait bien que c'était rempli d'air, en fait, tout simplement. Alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi il a eu ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne pourrais pas vous le dire. C'est pas la peine de me poser la question parce que je n'en sais rien du tout. Peut-être un insecte qu'il a avalé, je ne sais pas du tout. Comme ils sont en liberté, qu'ils mangent un peu tout ce qui traîne à leur portée, enfin que maman veut bien leur faire manger, alors plus je m'approche d'eux et plus ils se barrent. Et du coup, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai attrapé la petite bulle que je sentais et tout simplement, j'ai appuyé, j'ai fait, parce que de toute façon, il était condamné, il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus rien faire. Il était définitivement condamné. J'ai attrapé la petite bulle qui était, une petite bulle, je vous dirais, de la taille un peu plus gros qu'une noisette. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, c'était gros comme ça à peu près, dans un petit jabot comme le sien. Et j'ai attrapé cette bulle et tout simplement, j'ai fait une pression dessus. Et au moment où j'ai fait la pression dessus, j'ai entendu, ça s'est entendu de l'extérieur, ça fait plac. Vous savez, comme quand vous claquez, vous savez, les petites bulles de protection, là, quand on vous recevez un colis, des fois vous avez un papier bulle dedans. Et ben ça m'a fait la même chose. Quand j'ai appuyé, ça a fait le même bruit. On a entendu que la bulle, elle a éclaté. Et là, j'ai paniqué. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Et en fait, tout de suite, ça lui a redonné vie. Tout de suite, il a une grande bouffée d'air. Et puis tout de suite, il s'est mis à se dévorer, c'est-à-dire à manger, parce qu'en fait, il avait le jabot vide, il ne pouvait plus manger à cause de cette bulle d'air qui certainement obstruait le jabot. Alors, je ne sais pas d'où c'est arrivé, je ne sais pas pourquoi ça a été là, et depuis, ça va faire une semaine, et puis voilà, Youyou, le petit a repris pleine santé, et puis voilà, est tranquillou avec sa maman. En plus, c'était la petite poulette, donc ça m'embêtait un petit peu. Enfin, il me semble que c'est une poulette, je ne sais plus, il faudra que je regarde. Et j'ai pas encore posé mes yeux dessus réellement pour voir ce qu'il en était. Donc voilà, pour vous dire que sans le vouloir, enfin voilà, ça a sauvé le poussin tout simplement. Alors des fois on a peur de commettre un geste, on a peur de faire un truc, et puis on s'aperçoit que finalement c'est hyper utile parce que sans ce geste, je pense que le lendemain matin, ce poussin aurait été retrouvé décédé. Donc voilà, je suis plutôt contente d'avoir pris le risque de le faire, je suis plutôt contente d'avoir eu l'œil et la vigilance comme je vous répète souvent, avoir la vigilance. Alors ça ne préserve pas de tout, ça je vous l'accorde, même loin de là, parce que ça n'empêche pas, et pour cause, j'ai encore perdu une poulette qui a fait une crise cardiaque, ma poule gris perle, qui était de 2022, et qui, je l'ai sortie, elle est allée se promener avec son coq et tout, ils étaient dans l'herbe et tout, je suis descendue, je suis restée 10 minutes en bas pour m'occuper des chatons, et quand je suis remontée, je l'ai trouvée en plein milieu de l'herbe, morte, voilà.
Donc je suppose qu'elle a fait une crise cardiaque. Alors est-ce que certainement il y a eu une attaque autour de Palombe, de quelque chose, qu'elle a été effrayée, la peur, je sais pas. Je sais pas, voilà. Donc c'est la deuxième poule que je perds en très peu de temps. Et je vous avouerai que voilà, bref, je ne vais pas revenir sur le sujet, ça sert à rien, mais je suis contente d'avoir sauvé cette petite vie là qui ne fait que débuter et qui, voilà, ne s'en serait pas sortie sans ça. Donc quand vous avez des soucis comme ça, ben, des fois, fiez-vous à votre première impression, fiez-vous à votre intuition, on va dire. Voilà, votre intuition parfois, ben, elle peut ne pas vous tromper. Bien souvent, moi, elle ne m'a jamais trompée et c'est pour ça que bah, maintenant je vais m'écouter moi et je vais arrêter d'écouter voilà, les vétos et tout ce qu'il y a autour et toutes les conneries qu'on peut entendre. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire à propos de ça et que je suis contente de ce petit pou qui est là tout simplement. Voilà. Bon ben voilà, j'ai trouvé de la main d'œuvre. Ça va Emma? Bah ouais. Elle est contente, elle est venue passer des vacances à la maison pendant une semaine, elle est descendue de La Rochelle. Et puis elle s'est dit, bah tiens, je vais aller me reposer un petit peu à la campagne. Elle est contente d'être venue à la campagne. Hein? Bah ouais, je suis contente moi Voilà. d'être à la campagne. Bon, elle travaille bien, hein. Regardez. Elle est en train de me ratisser tous les parcs parce qu'on va enlever toute la cochonaille là, qui est enfin mélangée avec le reste. Après ça, je vais le ramasser et là, on va regratter après en profondeur pour le sable, pour le remuer, pour qu'il sèche. Ouais. Et donc, Emma, elle va se taper les poulaillers. Bah, moi, voilà. ça me va. Hein? Pour moi, ça me va. Oh bah oui, ça te va. De toute façon, la campagne, il n'y a rien de mieux à faire. Ah ouais, rien de mieux, ça c'est clair. Hein? Mais t'es contente d'être là. Ouais. Voilà, elle est heureuse, hein, elle est heureuse. Elle est bosseuse en plus. Choses à raconter. Voilà, exactement. Tu vas pouvoir retourner voir les copains là-bas. Ton père, je ratissais les parcs. Elle ratissait les parcs. Pendant que papa il est au boulot. Bah ouais, attends, Faut être solidaire, faut être solidaire. Non mais voilà, elle est contente. Bon, on manque pas de rigoler hein, parce que c'est une comique, hein, elle est un peu comme moi, donc... Je te l'ai dit, le niveau de conneries, c'est le même. Hein. Voilà, c'est exactement le même. Hein. Là, c'est des parties que vous voyez pas trop de moi, mais alors quand, voilà, en dehors de la caméra, je vous le garantis que c'est à se pisser dessus. Hein. Voilà, hier on a fait une sortie GFI, je vous explique même pas. Je me suis tapé la honte, voilà, mais bon, hein. Oh, la honte, t'as bien participé quand même. Hein. Un petit peu, tout petit peu. Enfin voilà quoi, donc on va finir de nettoyer ça, après elle va passer là, elle va passer là-bas, elle va passer là-bas, elle va passer là-bas. Je pense que ce soir on va pas se coucher à 1h du matin, voilà. Oh hein quand même. Tu vas reprendre le boulot là-bas, tu n'auras plus de bras. Ah bah si, figure-toi, j'ai déjà les bras bien musclés moi à force de porter les assiettes. Et oui c'est vrai, Donc, qu'elle a un boulot quand même si, qui est hard, hein. Voilà, elle travaille. Au moins ça me fait, tu vois, je me ramollis pas. C'est Tu bien, vois. c'est bien. Au moins, voilà. Mais tu sais qu'on peut pas lutter contre l'âge qui avance. Hein. Je m'en fous, Quoi qu'il arrive. encore, hein, Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi que je suis... Bon, t'as raison, je suis un peu plus coté, je suis même plus à l'Argus, moi. Passé la cinquantaine, on n'est plus à l'Argus. Hein. C'est nous qu'on paye pour pouvoir faire partie de rentrer dans l'Argus, en fait. Ça me coûte un bras chaque année, mais ils me veulent pas non plus. Donc voilà. Non, commence pas à prendre l'accent du Sud. Oh là là, ça y est. C'est mort. Oh, ça y est. C'est mort parce qu'elle est pire que moi. À chaque fois qu'elle vient là, maintenant, elle me fait le Sud. Oh putain, c'est terrible ça, mon con. Et ouais. Alors son père, il est un peu fou parce que c'est un chauvin de l'Auvergne. Hein, et puis sa fille, elle se met à parler les gens du Sud comme sa belle-mère. En plus de ça, c'est que je serais plus tendance à défendre le Sud. Merci, Eureka. Quand il va voir la vidéo, il va me renier. Il va te ruiner, il va te renier direct. Mais Terminé. à vous, les gens du Sud, ils sont quand même plus accueillants que les gens d'Auvergne. Ah, mais les Auvergnats, c'est des gros cons. Hein. Oh, putain, t'es morte. Mais je suis la première à le dire. Hein. Non mais sérieux, au Sud, on est accueillants, Attends, on la petite rigole. anecdote quand même, c'est qu'au boulot, je croise un Auvergnat. Et pour lui, ceux qui habitent l'Allier ou le Puy-de-Dôme, ce ne sont pas les Auvergnats. Pour eux, l'Auvergne, c'est la Haute-Loire et ça s'arrête là. Hein. Et ben voilà. Donc, voilà. Tu vois, donc pour te Donc dire si, qu'ils... les Auvergnats, c'est des gros cons. Hein. Ça, je vais pas le couper au montage. Hein. C'est pas grave. Papa, je t'aime. Faux cul. Comment elle se rattrape? Oh bah, eh bah. Tu sais que je rigole. Mais oui. Regarde, je te ferme dans ta cage, comme ça ton père il pourra plus facilement t'attraper. Allez, à demain. Ce qu'il a oublié, c'est que moi, je cours vite. Hein. Oui, c'est vrai. Et j'ai plus tendance à mieux me faufiler aussi. C'est pas faux. C'est une vraie gazelle. Hein.
Bon allez, on va continuer à travailler et puis on se retrouve après avec les Brahmas. Je vais vous faire voir parce qu'on a lâché tout le monde ensemble et tout le monde s'entend à merveille. Voilà, vous avez vu, j'ai une jolie poulette là. Je l'ai payé cher quand même. Hein. Je l'ai payé cher. Hein. Putain. Voilà, c'est une nouvelle variété. Alors c'est un mélange entre la... Voilà, c'est sans plumes, c'est comme les coups nus, mais là c'est les pattes nues. Ça voilà. toute la journée. Ouais, par contre ça fait du bruit, ça casse un peu les oreilles à la journée. Mais bon, on s'y fera. Allez, à plus tard. Alors on se retrouve, comme je vous le disais, dans le parc des Brahmas. Et vous pouvez voir que tous nos Brahmas sont là. Nous avons les petits. Alors j'ai fermé leur petit parc exprès pour que vous puissiez voir les filmer, qu'ils soient tous restreints au même endroit pour vous faire voir que voilà, mais ils sont pas fermés comme ça d'habitude. C'est juste pour vous faire voir que tout le monde cohabite. On a les petits qui sont là, les six jeunes qui sont là, avec le dernier qui est là. Nous avons nos poulettes Brahma qui prennent le soleil. Nous avons notre Dark et nous avons maman Erika avec ses deux petits ici. Et vous voyez, tout se passe pour le mieux. Je suis super contente en fait. Je m'attendais pas à ce que en fait que ça se passe aussi bien. Je m'attendais à ce que surtout les poules là, j'en ai une, je sais plus c'est laquelle, ouais c'est celle qui est au fond là-bas, elle a tendance à être à piquer quoi, elle a tendance à être autoritaire, enfin à avoir sa hiérarchie, c'est celle qui a le niveau le plus élevé, donc je me disais elle va défoncer tout le monde. Et en fin de compte, on peut s'apercevoir que non. Alors au niveau des petits là, oui de temps en temps, c'est juste un petit coup comme ça, genre va à ta place, va en bas de l'échelle parce que c'est là où est ta place, mais voilà, je veux dire, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, tout le monde, quoi. Vous voyez, la Brahma, là, elle est à côté d'eux, quoi. Donc ça se passe plus ou moins bien. Ils sont pas beaux, mes loulous? Franchement, ça grandit super bien. Alors lui, j'ai un petit problème, vous pouvez voir les doigts. Ils sont un peu tordus, ça m'embête un peu. Ça me fait ça sur les deux coques. L'autre, c'est un herminé noir. Il a ça aussi sur les orteils. Mais bon, on verra bien en grandissant. Je m'en étais pas aperçue vraiment au départ. Et là, plus ils grandissent et plus j'ai vu que ça... Enfin, j'ai vu que ça se tordait un petit peu. Oh bah t'es tombée, t'as glissé ma vieille. Enfin voilà quoi. Donc vous pouvez voir que tout le monde cohabite bien dans ce petit parc. Et ça, c'est juste énorme. Je suis super contente en fait. Voilà quoi. Donc les petits ils sont là. Donc là j'ai fermé juste pour qu'ils puissent rester tous ensemble et qu'on puisse voir que tout le monde s'entende bien. Donc franchement c'est pour moi c'est une superbe nouvelle. Je m'attendais pas. Hein. Franchement je me disais ça va être compliqué. Voilà. Bon, sachant que je vais pas garder tout ça. Ah, tu arrêtes, vous voyez ce que je vous disais? Voilà, c'est elle. Sachant que je vais pas garder tout ça sur les herminés, je vais garder 3. Je vais garder un trio, c'est tout. Pour remettre les poules avec un coq herminé avec du saumon. Et les poules remettre avec Ulysse pour voir ce que ça va donner. Tout simplement. Mais voilà, je suis super contente, vraiment. Et je ferai aussi l'expérience de remettre le coq herminé avec sa mère pour voir ce que ça va donner, si ça me ressort du saumon dans la lignée ou pas. Voilà, c'est les 3 choses que j'ai prévues pour l'année prochaine pour pouvoir aller jusqu'au bout de mon test en fait. Voilà, je veux tester, je veux étudier les 3 solutions pour voir ce que les 3 solutions vont donner. Voilà, sachant que le coq sera porteur saumon, donc en le remettant avec Erika, je voudrais voir si ça me ressort du saumon au niveau des coqs, si ça me ressort du rouge au niveau des coqs, ou tout simplement si ça me ressort du blanc herminé, ou alors un truc un peu bariolé que, voilà, qui pourra me dire arrête tout Sandrine, voilà, ça sort beaucoup trop, dans le jargon on appelle ça du déchet, moi je ne veux pas parler de ça, mais bon, voilà. Donc c'est le test que je ferai l'année prochaine, voilà, et puis bon, on verra bien ce que l'avenir nous dira, voilà, mais déjà au niveau des saumons, je vais me séparer de 2 poules, déjà de la maman de Happy et de Happy, et puis voilà quoi. On va garder 2 poules, voire 3 poules saumon. Et là, on gardera Erika avec 2 filles. Et puis un coq, Ulysse. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Alors, vous pouvez voir qu'Emma a super bien travaillé. Elle a tout nettoyé, mon petit lutin. Voilà. Elle a tout nettoyé les parcs. Elle a tout fait propre. Regardez-moi ça. Elle m'a mis tout neuf. Regardez. C'est tout propre, tout beau, tout neuf. Je suis trop contente. Voilà. Ça m'a bien soulagé, ça m'a bien aidé et ça c'est super. Voilà, c'est le top du top du top.
Je suis contente, ça m'allège un petit peu parce que voilà, bon je vous en parle pas, mais il y a une petite surprise, enfin une petite surprise. Voilà, il va y avoir une vidéo qui va se créer ici à l'élevage, enfin quelqu'un qui va venir faire une vidéo et voilà, donc qui vont l'utiliser pour leur site. Donc j'en dis pas plus, je veux que ça reste voilà, tant que le projet n'est pas fait, mais voilà, on en saura plus d'ici 2 semaines, je pense. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et puis, ciao, bye bye.